Un garçon ordinaire de 15 ans, Carlo Acutis, est devenu le premier saint de la nouvelle génération. Il repose dans un cercueil de cristal, vêtu d'un jean, de baskets et d'un sweat coloré. Et des foules se forment devant lui. Des jeunes, des personnes âgées, des mères avec leurs enfants. Et dire qu'il n'était encore récemment qu'un simple lycéen, il jouait aux jeux vidéo, programmait et croyait en Dieu. Mais comment un adolescent italien est-il devenu un saint, et son histoire un espoir pour des millions de personnes dans le monde entier? Pourquoi l'appelle-t-on le patron d'Internet et le messager de Dieu? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir le destin surprenant de Carlo Acutis. Commençons. Carlo est né le 3 mai 1991 à Londres, mais bientôt sa famille est retournée dans son pays natal, l'Italie. Ses parents étaient des gens aisés. Ils n'étaient pas religieux. Cependant, leur fils manifesta dès son plus jeune âge une étonnante attirance pour la foi. Dès l'âge de 7 ans, il insista pour recevoir sa première communion, une étape importante pour chaque catholique. C'est le moment où une personne choisit consciemment la foi et ressent une proximité particulière avec Dieu. D'habitude, les enfants sont admis plus tard, mais Carlo était tellement sérieux que le prêtre lui donna la permission. À partir de ce moment-là, il commença à aller à la messe chaque jour. À 11 ans, Carlo expliquait déjà lui-même aux plus petits les bases de la foi. Il leur parlait de Dieu, des prières et de la façon de vivre en chrétien. Mais sa religiosité ne ressemblait pas à du fanatisme. Elle faisait naturellement partie de sa personnalité et même ses amis ne s'en doutaient pas. Il ne renonçait pas aux activités normales des adolescents. Il aimait jouer au football, aux jeux vidéo, discuter avec ses amis et promener son chien, et aussi aider les autres. Il était ami avec tout le monde, indépendamment de leur foi ou de leur statut social. Avec son argent de poche, il achetait des sacs de couchage pour les sans-abri, dont beaucoup il connaissait par leur prénom. Le garçon travaillait comme bénévole dans une cantine à Milan et le soir, il distribuait de la nourriture et des boissons chaudes aux sans-abri. Sur le chemin de l'école, il pouvait s'arrêter pour demander à quelqu'un quels étaient ses problèmes. Il priait pour les pécheurs et défendait les enfants, surtout ceux en situation de handicap qui étaient harcelés à l'école. Non seulement il les défendait, mais il était aussi leur véritable ami. Son cœur était immense, il voyait en chaque personne l'image de Dieu, indépendamment de son statut ou de sa condition. La plus grande passion de Carlo était l'ordinateur. En autodidacte, il apprit la programmation et le web design, transformant sa passion en une véritable mission. Il créait des sites pour des communautés catholiques et apprenait aux personnes âgées à utiliser Internet. Mais son projet principal, auquel il consacra plusieurs années de sa vie, concernait les miracles eucharistiques. Ce sont des phénomènes que les catholiques considèrent comme des signes particuliers de la présence de Dieu et qui renforcent la foi. Carlo rassembla des informations sur des centaines de ces miracles à travers le monde. Il créa un site qui est encore, aujourd'hui, considéré comme l'une des sources les plus complètes sur ce sujet. Le jeune programmeur montra qu'Internet pouvait être un outil pour le bien et pour la foi, ce qui lui valut le surnom de messager de Dieu dans le monde numérique. La vie de Carlo fut comme un éclair brillant, courte, mais dont la lumière a illuminé des millions de personnes. À l'âge de 15 ans, on lui diagnostiqua une forme aiguë de leucémie. La maladie progressait si rapidement que les médecins ne laissaient aucun espoir. Mais Carlo accueillit cette nouvelle avec un calme et une humilité surprenants, en disant « J'offre mes souffrances au Seigneur pour le pape et pour l'Église, afin d'éviter le purgatoire et d'aller directement au paradis. » Il consolait ses parents et leur demandait de ne pas pleurer. Carlo tomba dans le coma et mourut le 12 octobre 2006. Selon son dernier souhait, le corps de Carlo fut enterré à Assise, la ville de Saint-François, qui était pour lui un modèle. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. On commença à parler de Carlo. Amis, enseignants, prêtres partagèrent leurs souvenirs et sur Internet apparurent des publications à son sujet. Sa mère, Antonia Salzano, après avoir vécu une terrible perte,
ne se renferma pas dans sa douleur. Elle commença à intervenir lors de conférences et à diffuser son héritage spirituel. Elle racontait sa vie, montrait son site, partageait comment il avait vécu et cru. Grâce à elle, Carlo fut connu au-delà de l'Italie et son histoire se répandit dans le monde entier. Les gens commencèrent à prier Carlo, demander de l'aide, du soutien, de l'inspiration. Sa tombe à Assise devint un lieu de pèlerinage. Des adolescents, des personnes âgées, des mères avec des enfants venaient. On racontait qu'après les funérailles d'Acutis, une femme se serait guérie d'un cancer et une autre serait tombée enceinte, bien qu'elle ait été considérée comme stérile. En 2013, au Brésil, une prière en l'honneur de Carlo eut lieu, à laquelle participa un garçon de 6 ans, Mathéus, atteint d'une malformation du pancréas. L'enfant pria et toucha un fragment du t-shirt de Carlo. Et 3 jours plus tard, les médecins confirmèrent que l'anomalie avait disparu. Une commission spéciale reconnut cela comme un miracle, et après 14 ans, Acutis fut béatifié. Son corps fut exhumé, transféré dans une église et placé dans un cercueil de cristal. Et alors se produisit quelque chose qui étonna le monde entier. Le corps s'était partiellement conservé. Le visage de Carlo, bien que pas parfaitement intact, semblait entier, comme s'il dormait simplement. Son corps fut habillé avec des vêtements quotidiens, un sweat sportif et un jean, et placé dans un cercueil de cristal accessible aux fidèles. Cette image du « saint en sweat » devint un symbole pour la nouvelle génération. Pour la reconnaissance officielle de Carlo comme saint, il fallait des miracles. Des milliers de personnes dans le monde commencèrent à prier Carlo. Et les récits de guérison incroyables se multiplièrent. Le premier miracle, reconnu officiellement par l'Église, est lié à la guérison du garçon brésilien. Le deuxième miracle arriva à Valeria, une jeune femme du Costa Rica. Elle subit une grave blessure à la tête après une chute, et les médecins ne lui donnaient aucune chance de survie. Sa mère pria ardemment Carlo Acutis, et de nouveau, l'incroyable se produisit. La jeune fille sortit du coma et se rétablit complètement. Ces 2 miracles furent les derniers maillons de la chaîne d'événements qui conduisirent à sa canonisation, c'est-à-dire à sa reconnaissance comme saint. Mais qui a décidé que Carlo devait devenir le messager de Dieu? Pour beaucoup de catholiques, la réponse est évidente. C'est la volonté de Dieu. Cependant, les critiques estiment que c'était un pas pragmatique du Vatican. À notre époque, où les gens s'éloignent de plus en plus de la religion et où l'Église cherche à atteindre les jeunes, un saint de la nouvelle génération semble la solution parfaite. C'est une manière de montrer que l'Église avance avec son temps. Et même si c'était le cas, quelle est la valeur de ce saint pour la jeunesse? Il renverse le stéréotype selon lequel la foi est ennuyeuse et dépassée. Carlo a montré qu'on peut vivre dans le monde moderne, profiter de ses avantages et en même temps avoir une foi profonde. Il est un exemple de comment utiliser la technologie non pas pour des distractions inutiles, mais pour servir. Un jour, en s'adressant aux jeunes, le pape François cita une phrase de Carlo. « Nous naissons tous comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des copies, en ajoutant « Ne laissez pas cela vous arriver ». Autrefois, les saints étaient des moines ou des personnes qui renonçaient à la vie ordinaire et s'isolaient du monde. Mais Carlo a vécu parmi nous. Il a étudié dans une école normale et a joué à des jeux normaux. Et c'est là que réside son unicité. Aujourd'hui, à Assise, près du cercueil de cristal de Carlo, des personnes se rassemblent chaque jour. Certains demandent de l'aide, d'autres murmurent des remerciements, et d'autres encore gardent simplement le silence. Son image en sweat et basket n'éloigne pas, au contraire, elle attire, et son cercueil de cristal est comme une fenêtre entre 2 mondes. Aujourd'hui, beaucoup discutent. N'a-t-on pas fait de lui un saint trop tôt? N'est-ce pas trop pratique pour une Église en quête d'une nouvelle image? Mais un fait demeure. Des millions de personnes dans le monde entier sont aujourd'hui inspirées par ce jeune messager de Dieu. Et vous, qu'en pensez-vous?
Un adolescent issu du monde d'Internet peut-il vraiment devenir un saint? Ou est-ce aussi une façon pour l'Église de se rapprocher des jeunes? Partagez votre avis dans les commentaires. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo et à bientôt.